رحمتك العظمى التي وسعت. Bienvenue à Muslim Academy. Dans le cadre de la série de l'éthique musulmane, nous avons commencé à traiter la vertu as-sidq, qui est la sincérité, la véracité ou bien l'authenticité. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons conclure ce sujet par la question des fruits de cette sincérité, ou plutôt des fois ce sont des signes et des indicateurs par rapport à cette sincérité. Bien sûr, je rappelle que nous avons parlé la dernière fois de la définition et nous avons défini as-sidq par la concordance entre les œuvres du cœur et celles de l'apparence et aussi l'état de la personne. Si une personne se montre triste, ben, il faut que l'intérieur soit aussi compatible avec l'extérieur. Et nous avons parlé de l'importance de cette qualité et qu'elle fait partie des attributs de Dieu, que c'est une qualité des prophètes, alayhim salatu wassalam, al-anbiya wa rusul, et nous avons aussi rappelé que la sincérité est là une relation directe avec la foi et même une de ses conditions. Ensuite, nous avons évoqué les différents types ou différentes sortes de véracité, de sincérité. Nous avons dit la sincérité avec Dieu, la sincérité dans la transmission des informations, la sincérité dans les engagements et enfin nous avons évoqué à titre d'exemple la sincérité même dans les transactions qui est une chose en général qui sont difficiles. On est éprouvé des fois par des transactions dans lesquelles derrière il y a des profits. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc comme nous avons annoncé, que le sujet sera les indicateurs de la sincérité peuvent être des indicateurs comme ils peuvent être aussi des signes ou bien des fruits de la sincérité. Donc on commence par le premier signe et le premier indicateur qui est Tuma'ninatul qalb, qu'on va l'appeler l'apaisement du cœur. Car la sincérité, dans tous les cas, hérite la stabilité de l'esprit et la tranquillité de cœur, elle nous écarte de l'hésitation, de l'incertitude, de la confusion, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a cette concordance entre l'intérieur et l'extérieur, donc ceci se traduit par un apaisement et non par une contradiction. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Laissez tomber ceux au sujet de quoi vous avez des doutes pour ceux qui ne vous fait point douter, car dans la véracité se trouve la tranquillité, tandis que dans le mensonge se trouve le doute. Et ceci est conforme avec ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Muhammad, verset 21, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincère vis-à-vis de Dieu. Donc, se montrer sincère, sadiq vis-à-vis de Dieu, c'est mieux pour eux. Deuxième fruit, deuxième indicateur, c'est l'impartialité, l'objectivité et l'équité. Et cela nous rappelle l'imam al-Shafi'i, qui était le troisième fondateur de troisième école plutôt de droit musulman, et des fois dans des débats scientifiques entre des savants, des débats à haut niveau, et des fois ils sont amenés à dire la vérité, à chercher la sincérité, parce que ce qui transmettent va avoir des conséquences pour des générations. Et il se montrait toujours impartial par rapport à la quête de la vérité. Donc c'est pour cela qu'il disait « Je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans aimer qu'il soit guidé vers le succès et qu'il soit soutenu. » Donc il souhaite d'abord que cela sort de la bouche d'autrui. Ensuite, il dit « Je n'ai débattu sans espérer que la vérité apparaisse indifféremment par ma langue ou par celle d'autrui. » Donc, c'est l'impartialité totale.
Et aussi même plus que ça, on demande, on souhaite que la vérité sorte de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que cette impartialité, parce que cette sincérité dans la recherche de la vérité les a poussés même à souhaiter là où on trouve la vérité, la sagesse, on va la suivre sans tenir compte de quelle bouche va sortir. Troisième indicateur, troisième fruit, c'est aussi l'indifférence face aux compliments ou aux critiques des gens. Az-zuhdu fi thana'i an-nas wa madhihim. Parce que des fois, on est amené à prendre des positions dans la vie, à trancher, à choisir, à juger. Des fois, on est amené à faire tout cela. Et nous avons besoin d'une sincérité et une indifférence par rapport aux compliments, aux critiques des gens. Parce que des fois, on peut être influencé par les compliments, qu'on peut être influencé injustement par les critiques. C'est pour cela, être sincère, c'est ne pas tenir compte de ces choses-là. Ils peuvent arriver, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, on ne va jamais satisfaire tout le monde. C'est pour cela qu'il faut chercher à plaire à Dieu, à satisfaire Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque Dieu est satisfait de nous, donc automatiquement et par conséquent, on va voir d'une manière ou d'une autre, ou tôt ou tard, la satisfaction des gens. Quatrième fruit, quatrième indicateur, c'est que la sincérité nous aide à développer des actes cachés et ne pas à chercher toujours à les dévoiler. Pour aller donner une aumône, il y en a qui vont aller chercher des caméras pour montrer au monde entier qu'ils ont fait une bonne action. Alors quelqu'un qui travaille pour Dieu, quelqu'un qui fait pour Dieu, quelqu'un du terrain, quelqu'un qui est sincère dans ses actes-là, lorsqu'il aide, il est animé par l'intérieur, par une sincérité. Et bien cette sincérité, d'abord il cherche à plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et toujours il est indifférent par rapport aux autres. Et cette sincérité, c'est celle qui s'oppose à quelque chose qui peut nuire à notre foi, qu'on l'appelle riya, c'est l'ostentation, cette ostentation qui consiste à solliciter l'agrément des êtres humains et non l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, par conséquent, des fois, on va chercher à accomplir des actes pis pour plaire à autrui. Et donc cette attitude, en français, on la qualifie par la fausse dévotion. On la qualifie aussi par l'ostentation, autrement riya. Donc c'est pas une qualité, pardon, c'est un défaut. Donc ce défaut-là peut nuire à notre foi, à la pureté de nos actes. Et souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on a parlé de la sincérité avec Dieu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif. C'est très important de comprendre ça. Ben, lorsqu'on est sincère, on ne cherche pas les louanges des gens. On ne cherche pas plaire aux gens, mais on cherche plutôt à plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala. فالله الحليم يا رب الكريم نسأل أن رحمتك نكون من الصادقين. Nous prions Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que ces paroles soient utiles pour moi et pour vous. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. À la prochaine, Inch'Allah.